Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les personnes censées prendre soin de vous devenaient vos pires bourreaux? C'est l'incroyable histoire d'Anna, une femme de 78 ans qui a dû faire face à un cauchemar que personne ne devrait jamais avoir à vivre. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir le rebondissement qui a tout changé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez les histoires fortes et émouvantes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et maintenant, découvrons ensemble ce qui est arrivé à Anna. Anna vivait seule dans une petite maison dans un quartier calme. Sa routine était simple, lire le journal le matin, jardiner l'après-midi et regarder ses émissions préférées le soir. Mais sa paix a été brisée un matin lorsqu'elle a reçu la visite inattendue de Laura et Marco, une infirmière et un assistant costaud qui lui ont dit qu'ils avaient été envoyés par le programme médical local pour l'aider. Même si elle fut surprise, Anna essaya d'être polie et les laissa entrer. Cependant, dès le début, Laura et Marco se sont comportés de manière étrange et intrusive. Laura examinait chaque recoin de la maison avec un air de supériorité, tandis que Marco était assis sur le canapé, allumant la télévision et ignorant complètement Anna. Cela laissa Anna confuse et mal à l'aise, mais ses véritables intentions ne se révéleront qu'au fil des jours. Chaque matin, Laura et Marco arrivaient tôt et faisaient irruption dans la maison d'Anna sans attendre d'être invités. Laura notait chaque détail de ses activités quotidiennes, tandis que Marco passait ses matinées à regarder la télévision et à donner des ordres à Anna. Ils l'ont forcée à se laver dans l'eau froide et à nettoyer la maison sous leur surveillance, la traitant comme une enfant incapable de prendre soin d'elle-même. Anna était désespérée et fatiguée, mais personne ne semblait la croire lorsqu'elle essayait de raconter ce qui se passait. La situation empirait de jour en jour. Laura n'a montré aucun respect pour la vie privée d'Anna, fouillant dans ses affaires personnelles et critiquant tous les aspects de sa vie. Marco, de son côté, n'a fait qu'augmenter le volume de la télévision et manger la nourriture d'Anna sans lui demander la permission. Chaque petite rébellion d'Anne était punie avec plus de sévérité. Un matin, fatiguée des abus constants, Anna a décidé de confronter Laura. Elle lui a dit qu'elle appréciait l'aide, mais qu'elle ne pouvait pas tolérer le comportement intrusif et autoritaire de Marco. Laura, avec un sourire sarcastique, a répondu qu'elle n'avait pas le choix et que personne ne la croirait si elle dénonçait les abus. Anna se sentait complètement impuissante. Cependant, sa situation a changé lorsqu'il a trouvé le courage de parler à Luca, son jeune voisin. Luca était un garçon gentil qui étudiait et vivait seul. Elle adorait écouter de la musique et proposait souvent d'aider Anna dans les petites tâches ménagères. Lorsqu'Anna lui a raconté ce qui se passait, Luca a décidé d'être plus attentif et de surveiller la situation. Après quelques jours d'observation, Luca a remarqué quelque chose d'alarmant. Il a entendu des bruits d'objets qui se brisaient et les cris de Marco venant de la maison d'Anna. Il a sorti son téléphone et a commencé à filmer depuis la fenêtre, capturant des images de Marco secouant brutalement Anna et la giflant. Déterminé à ne pas laisser ses crimes impunis, Luca a montré la vidéo à ses amis et ensemble, ils ont élaboré un plan pour aider Anna. Cette même nuit, Luca et ses amis sont entrés par effraction dans la maison d'Anna, l'ont trouvée en train de pleurer et l'ont emmenée secrètement, installant des caméras pour recueillir davantage de preuves. Le lendemain, lorsque Laura et Marco arrivèrent, ils furent choqués de découvrir qu'Anna avait disparu. Les caméras ont capturé leurs réactions violentes et colériques, donnant ainsi une nouvelle preuve de leur véritable nature. Avec les preuves en main, Luca s'est rendu au bureau du procureur local et a tout rapporté.
Cette fois, heureusement, il a trouvé un responsable disposé à l'écouter et à agir. Laura et Marco ont été arrêtés et la vidéo de leurs méfaits a circulé dans les médias, provoquant une grande indignation du public. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous pensez de l'histoire d'Anna. Pensez-vous que justice a été rendue? Et maintenant, si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien est essentiel pour nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire d'Anna est devenue un symbole de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Le centre médical a fait l'objet d'une enquête et a été fermé. Et d'autres victimes ont été découvertes grâce au courage de Lucas et de ses amis. Anna a décidé de faire don de sa maison à la municipalité pour la transformer en centre pour personnes âgées, où elle a reçu le titre de présidente d'honneur. Lucas, avec le soutien d'Anna, a continué à lutter pour les droits des personnes âgées en fondant une organisation dédiée à leur protection. Au fil des mois, le centre pour personnes âgées est devenu un modèle d'accueil et de soins. Les voisins ont fourni de la nourriture et de l'aide, et de nombreux bénévoles ont proposé leur aide. Anna, désormais reconnue comme une figure de référence, il a consacré son temps à parler aux personnes âgées et à partager son expérience, les encourageant à ne subir aucun abus en silence. Le centre est devenu un lieu d'espoir et de guérison, et l'histoire d'Anna a inspiré de nombreuses autres personnes à raconter des situations similaires. Grâce au courage de Lucas, de nombreuses enquêtes ont été lancées qui ont conduit à la fermeture de plusieurs structures illégales. Le gouvernement local, stimulé par l'indignation croissante du public, a introduit de nouvelles lois pour protéger les personnes âgées et leur garantir une vie décente. Les nouvelles lois protègent non seulement les personnes âgées contre les violences physiques, mais introduisent également des mesures pour leur garantir une vie plus indépendante et plus digne. Des fonds ont été créés pour aider financièrement ceux qui ne pouvaient pas se permettre des soins adéquats, et des programmes de formation ont été mis en place pour les travailleurs de la santé, dans le but de les sensibiliser aux besoins des personnes âgées et à la dynamique psychologique du vieillissement. Par ailleurs, des contrôles plus stricts ont été instaurés dans les centres de soins, avec des inspections surprises et un numéro vert dédié au signalement des abus. Ces initiatives visaient non seulement à punir les contrevenants, mais aussi à prévenir de futures situations d'exploitation et à créer un environnement favorable aux personnes les plus vulnérables. En conclusion, ce qui a commencé comme un cauchemar pour Anna est devenu un espoir pour beaucoup d'autres. Grâce au courage d'une jeune voisine et à la détermination d'une femme plus âgée, un problème caché a été mis en lumière et un changement a été opéré dans la vie de nombreuses personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, pensez à nous laisser un grand merci afin que nous puissions continuer à raconter des histoires inspirantes et stimulantes. À bientôt!